Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais crash tester et faire un tuto avec la palette Gingerbread Spice de chez Too Faced. J'avais testé dans une de mes dernières vidéos la collection de Noël avec la Extra Spice et j'avais très envie de tester la Gingerbread Spice parce qu'il y avait des teintes que je trouvais tellement intéressantes comme ce petit rose, ce petit violet, ces paillettes là, plein de teintes, même la teinte très lumineuse qui est là peut se servir comme highlighter en coin interne. Très belle. Si vous avez envie de découvrir comment j'ai réalisé le look que je porte, je vous laisse regarder la vidéo. On commence par appliquer le sérum hydratant, enrichi en acide hyaluronique, eau de coco, fruits du dragon et vitamine B5. Il est pas tout à fait transparent, il y a des petites naques. La texture elle est un peu aqueuse et j'ai mis qu'une pompe là. En tout cas ça sent bon, ça sent la noix de coco. Il n'y a pas d'effet collant et on voit pas les nacres du tout sur le visage. On passe à la crème hydratante. Il y a SPF 25 à l'intérieur, ça c'est plutôt pas mal. L'acide hyaluronique du coup c'est super hydratant, ça va retenir 10 fois son poids en eau. On passe à la base de teint revitalisante, eau de coco, probiotique et ils disent qu'elle est nourrissante. Silicone free. Silicone free c'est carrément mieux qu'une base pleine de silicone. Même si on met de la crème hydratante avant, c'est pas le top pour la peau quand même. J'en mets partout sur le visage. Après d'habitude quand je mets des bases siliconées et floutantes, j'en applique principalement sur la zone T. Pour le fond de teint ce sera le Fit Me de chez Maybelline, mat et poreless. Je trouve qu'il floute quand même un peu les pores. Surtout l'association du fond de teint plus de la poudre, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après je mets pas tous les jours la poudre Fit Me avec. Je vais l'appliquer avec une éponge, c'est les éponges de chez Shop Miss A à 1 $. Pour une meilleure couvrance, vaut mieux l'appliquer au pinceau. Là, je l'ai fait au Beauty Blender parce que pour moi c'est plus pratique. Là, on peut voir, je sais pas si vous voyez la caméra, mais on voit encore quelques petites rougeurs, tout ça. Bon, c'est pas terrible, hein, ça a quand même bien unifié mon teint. Sinon, rajouter une couche. Là, je vais pas le faire, je vais laisser une seule couche, ça me dérange pas plus que ça. Avec l'anti-cerne, ça ira mieux. Du coup, on va utiliser l'Infaillible de chez L'Oréal en teinte 320 porcelaine. Celui-ci pour le coup en termes de concealer, je l'ai acheté la semaine dernière, il est vraiment très couvrant. J'utilisais l'Eraser je pense de chez Maybelline et ça n'a rien à voir. J'en mets sur la paupière pour unifier, comme ça je viendrai pas mettre de base. Je vais venir prendre la Baby Powder de chez Johnson's avec une petite houppette et on va poudrer le make-up. Là on a un teint bien mat. Les pores sont floutés. On va passer aux yeux. Du coup, on utilise la palette chouchou de chez Too Faced. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Je pense que je vais faire un make-up dans les tons violet, rose. On va voir ça. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre directement la teinte Gumtrop. Trop pigmenté, j'adore. Du coup, je l'applique dans le creux de paupière. Je remonte bien vers le sourcil, hein, franchement. Après, j'ai des paupières assez grandes, je trouve. Du coup, ça me permet de mettre pas mal de matière. J'en reprélève et je tapote pour intensifier la couleur. Elle est trop belle cette teinte. Avec un autre pinceau, on va venir prendre la teinte Figgy Pudding, qui est un peu plus foncée, même beaucoup plus foncée. Mais elle a l'air un peu plus poudreuse. Et on va venir l'appliquer dans le coin externe. Là, j'y vais en tapotant. Hein. Je balaye pas, j'y vais vraiment en tapotant. Et je l'applique sur la paupière mobile, coin externe, pour refermer la boucle. Avec un tout petit pinceau estompeur, on va prendre la teinte Sugar Daddy et on va venir flouter les bords des deux teintes, les fondre entre elles. Ça se voit pas énorme. On va venir en dessous. Ah si, je suis médisante. Elle se voit, c'est juste que comme elle est très claire, comparé aux deux autres couleurs qu'on a posées, on voit pas énormément de différence. Je viens reprendre les teintes précédentes pour les réintensifier. Avec mon petit pinceau, je viens prendre la couleur Feeling Pudding et je vais plus finir en pointe le coin externe. Enfin un peu plus en triangle. Voilà, ça me plaît plus. Avec un pinceau plat, je vais venir reprendre mon anti-cerne et on va faire un cut crease. On va appliquer la teinte Naked Eggnog.
coup sur le coin externe, hop, avec un petit pinceau, j'applique la teinte la plus foncée, la Figgy Pudding. Avec un petit pinceau, je prends la teinte Spiked Eggnog, comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais venir l'appliquer sur l'emplacement où j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais peut-être venir humidifier mon pinceau avec du spray fixateur pour essayer d'avoir une couleur un peu plus intense directement. La Warm and Toasty, elle me donne trop envie aussi. Je pense que je vais faire un petit mix. Ah, sinon il y avait la Hot Doddy. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un autre petit pinceau que je vais venir humidifier, je vais d'abord venir prendre la teinte Hot Doddy et je vais venir l'appliquer sur le milieu de la paupière. Elle est jolie. Sur le reste de la paupière, du coup, là, je viens appliquer la Spiked Eggnog. Elle est belle aussi cette teinte, c'est en champagne. Et je vais venir fondre les deux ensemble. J'ai l'impression que la couleur du coin externe c'est un peu barré. Pas de chute, franchement j'ai pas de chute. Ça c'est vraiment bien, quand on n'a pas de chute avec les fards à paupières, c'est top. Parce qu'on peut se permettre de faire le teint avant et les yeux après. La teinte est vraiment trop belle. Waouh. On va passer au ras de cils inférieur avec un tout petit pinceau. Comme ça, on va venir prendre la teinte Gumdrop et on va venir l'appliquer au ras de cils. Je commence pas au coin interne hein. Je laisse le coin interne vide parce qu'on viendra appliquer une autre teinte après. Et hop, je vais jusqu'au coin externe et je relie les deux parties. J'essaye d'estomper en même temps. Si besoin, je reprends le pinceau tout à l'heure de la même teinte et j'estompe légèrement. Avec un petit pinceau biseauté, je viens prendre la teinte Figgy Pudding et je viens l'appliquer plus précisément au ras de cils pour intensifier et foncer le ras de cils. Je vais venir faire un eyeliner, toujours avec mon eyeliner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Je pense que je vais l'arrêter au coin externe. Je vais appliquer mon mascara de chez Kiko de la collection de Noël, Magical Holiday. La brosse est toute petite, il permet bien d'attraper tous les cils, j'adore. Mais ce que j'aime, c'est que avec, je me tâche pas la paupière. Je vais appliquer du crayon noir dans la muqueuse supérieure et des faux cils et je reviens tout de suite. Pendant que ça sèche, on va venir faire les sourcils avec un crayon de chez Catrice. J'aime bien les brosser vers le haut. Et après, je hachure. Je rebrosse bien vers le haut pour fondre la matière avec les sourcils. Je vais venir appliquer la teinte Powder Red Sugar pour faire un petit coup de propre sous le sourcil. J'aurais préféré une teinte encore plus claire, même si elle paraît très claire dans le pan. Sur ma peau, c'est encore un chouille foncé. Je viens fixer mes sourcils avec un petit gel de chez Shop Miss A. On va venir mettre la teinte Frostbite Me en coin interne. Elle a l'air trop belle. Enfin, je l'ai déjà utilisée dans un autre tuto. Je sais qu'elle est trop belle, mais... Oh. Je vais humidifier mon pinceau. On va passer à la finition du teint. On va utiliser le bronzer de chez Too Faced. Toujours la collection de Noël. Il s'applique trop facilement. On applique un petit peu sur le nez. Je viens prendre un blush de chez Shop Miss A. Un petit rose. En guise d'highlighter, je vais reprendre la teinte Frostbite Me de la palette et je vais l'appliquer au doigt. Sur l'arc de Cupidon, le bout du nez, le haut du nez et les pommettes.
Pour les lèvres, je vais venir prendre un combo de chez Essence. Le rouge à lèvres, c'est le Long Lasting Nude en teinte Cool Nude 05 et le crayon à lèvres, c'est un lip liner en teinte 6 satin mauve. Pour finir le look, on va appliquer le spray fixateur de chez Too Faced, le Hangover. J'adore ce look. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore les couleurs, j'adore la palette. Le look est fini, je l'adore. Je le trouve super beau, super coloré, mais moi ça me fait pas peur d'aller tous les jours travailler avec des couleurs. Ça peut être un look de soirée pour les plus frileuses. Franchement j'adore, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la palette, je la trouve complète, je la trouve jolie, j'aime les couleurs. Beaucoup plus que celle que j'avais testée dans la collection de Noël de chez Too Faced. Celle-ci je la trouve plus intéressante pour moi. Parce qu'il y a du rose, il y a du orangé quand même, on a des teintes foncées, on a des pailletés. Les fards s'estompent bien, ils se superposent bien, comme la palette que j'avais testée, la Super Spicy, si je me trompe pas, Extra Spicy. Les qualités des fards, il n'y a rien à dire, hein, franchement irréprochable. La palette coûte 47 €. Si vous avez un bon de réduction de 20% ou même 10%, ça vaut le coup. Après ça c'est la collection de l'année dernière, donc je pense qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont déjà. Très très bon investissement je trouve. Si vous avez aimé ce look, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Lorraine Coraline sur Instagram. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.